Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo intemporelle pour les couples sacrés flammes jumelles. Je voudrais Alors quand même, déjà, avant de merci pour ceux qui commencer, se sont remercier abonnés ceux au qui groupe se sont privé abonnés Christelle et au groupe Alexandre en Alexandre privé. et Et Christelle en ceux privé. qui ne veulent le Pour ceux savoir, qui ne l'ont pas fait, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, les énergies de ce jour sont en résonance avec la semaine du 13, la vidéo de la semaine du 13 que j'ai faite. On nous parle de cœur addictif et de cœur de glace. On voit clairement que ce couple sacré est sans contact, où il y a quand même un grand froid. D'un côté, on essaye par tous les moyens de sortir de cette dépendance, et de l'autre, on se ferme complètement à ce lien. Le silence de l'un rend fou l'autre, et la folie de l'un rend fou l'autre. C'est en gros le résumé des énergies d'aujourd'hui. C'est un peu comme un ping-pong. Je te parle pas, tu me parles pas, je m'en vais, je te renie, je te rejette, je veux plus en entendre parler. Tu veux plus en entendre parler, ben, puisque c'est ça, je te parle pas. Il y a un gros ping-pong entre les jumeaux, résumé ainsi, mais ça peut être pour d'autres causes. C'est vraiment une confrontation. Ça marque le fait qu'aucun des deux n'arrive à lâcher prise et à lâcher le morceau pour donner soit raison à l'autre, soit pour avouer ses torts, soit pour demander pardon. Au final, aucun des deux n'est heureux, les situations se compliquent et on n'ose plus revenir l'un vers l'autre, par peur, par colère ou toute autre raison qui empêche le dialogue. Alors pour le masculin, on nous parle de purification, d'orientation et de décision. Pour se sortir de sa nuit noire, le masculin va comprendre qu'il va devoir prendre des décisions, faire des choix, accepter enfin de se décider sur ce qu'il veut vraiment. C'est quelque chose que le masculin a du mal. Le masculin est toujours plein de projets et puis change d'avis et puis en refait d'autres et puis un coup c'est oui, un coup c'est non avec sa féminine. Il n'y a pas du tout de stabilité dans ses choix, dans ses décisions, dans ses désirs. Et cette instabilité n'est pas une preuve que votre masculin est cinglé. Loin de là, c'est simplement que il est toujours tiraillé entre sa vérité intérieure et ses besoins, bien sûr, et puis ce qu'on lui demande, ces masques qu'il est obligé de porter, tous ces codes qu'on lui a implantés en lui. Et aujourd'hui, le masculin se rend compte de ça, de toutes ces chaînes qu'on lui a mises, qu'on l'a forcé à porter. Et il va les casser, les briser une par une, en faisant des choix, en s'imposant, en posant des limites, mais des limites pour lui. Et bien sûr, il va travailler en parallèle pour le lien et pour aller vers sa féminine, puisque les choix qu'il va faire, c'est retourner tout simplement sur le chemin. En actant ces choix, tout va s'accélérer dans la matière, du coup, que ce soit du côté féminin ou masculin. Le masculin, justement, en actant ses choix, en prenant des bonnes décisions, va tout déclencher dans la matière. Et du coup, ça va être pour les deux des rencontres imprévues, des déblocages, des communications. Il va reprendre le contact d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne le fait pas, ben, ça sera par la source interposée, j'ai envie de dire. Pour les féminines, on parle de rapport au temps, attendre ou ça va trop vite. Ça va être un peu le rythme de la féminine. Il y a des énergies d'ombre et de lumière, donc il se peut aussi qu'il y ait des attaques, mais il y a surtout des fins de cycle. Et c'est ça qui va faire courir la féminine. Je vois la féminine courir comme le lapin dans Alice au pays des merveilles, courir après le temps. Mais je la vois aussi désespérée en train de regarder sa montre parce que le temps va pas assez vite. Et justement, dans ces périodes où le temps est ralenti, c'est pour faire une remise en question. Et quand le temps va trop vite, c'est là que justement, il faut être dans la matière
matière quand le temps va vite, c'est pour vous obliger à garder les pieds sur terre. Ce que la féminine a quand même beaucoup de mal aujourd'hui. Elle est elle s'est beaucoup retirée, alors soit dans la spiritualité, soit dans son propre univers, que ce soit le travail, mais c'est même si c'est le travail, c'est son propre univers. Et elle en a oublié que l'univers est rempli d'étoiles, de constellations, de planètes, et qu'il n'y a pas que son petit univers. Et aujourd'hui, on veut faire sortir cette féminine de son univers. Tout simplement pourquoi on lui fait vivre ça, la féminine, tout simplement pour qu'elle apprenne le lâcher prise. Car à force de vivre un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tout va bien, un coup rien ne va, il va y avoir une sorte d'équilibre instinctif qui va se faire et où on va se dire bon ben écoute, on verra bien. Voilà, la féminine va arrêter de comparer son présent avec un passé qui n'existe plus, de s'imaginer un futur ben, qu'elle ne peut pas imaginer parce qu'elle y implique trop justement encore son passé, et elle va lâcher prise pour voir, elle va dire ok, eh ben je lâche prise et je demande à voir ou je vais voir. Et c'est ça qui va permettre à la féminine justement de retrouver cette paix, cette stabilité qui lui manque depuis bientôt 3 ou 4 mois déjà. Alors pour le lien, on parle de cœur de papier et de cœur de pierre. Le lien aussi demande aux jumeaux de lâcher prise, car sans se lâcher prise, ils ne pourront pas être animés par la passion, parce que la passion, sans lâcher prise, la passion, elle est brouillée par les illusions, les doutes, les peurs. Et puis surtout, sans lâcher prise, eh ben, on ne peut pas écrire l'avenir. Parce que comme je vous disais, on doute, on a peur, on est incertain parce on pense au passé, on laisse nos mémoires passées refaire surface. Et tout ça pourquoi? En réalité, pour être malheureux à la fin, pour que le masculin se retrouve avec ses masques dans des situations avec des tierces qu'il ne peut plus supporter, que le féminin, lui, ne puisse plus avoir la foi, et sans la foi, ben, un féminin s'éteint, un féminin est malheureux, ne pas pouvoir donner l'amour, que ce soit l'un pour l'autre, ne pas pouvoir vivre cet amour. Et aujourd'hui, cette souffrance, cette peur de perdre l'autre va les pousser à lâcher prise. Et lâcher prise aussi, c'est reconnaître qu'on a plus besoin de l'autre que d'avoir raison, qu'on a plus besoin de l'autre que d'attendre son pardon. Et c'est aussi reconnaître que l'autre est peut-être pas parfait, mais que c'est l'autre. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est plus juger l'autre. C'est comprendre que l'autre est là et que c'est l'essentiel. Voilà mes flammes, eh bien écoutez, si vous voulez un soin sur justement le lâcher prise qu'on propose avec Alexandre, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.